cinéma, ça c'est dans les salles obscures, mais qu'est-ce qu'on va se... Alors, pas que dans les salles obscures d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas parlé des films Netflix, mais il y a beaucoup de films Netflix qui vont sortir, quelques films Amazon aussi. Et donc, tant qu'on sera dans son salon, on pourra aussi se mater pas mal de séries. Bon, voilà la dernière vidéo consacrée aux sorties 2020. Ici, on va donc parler des sorties séries. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller regarder les 2 vidéos précédentes sur les sorties jeux vidéo et sorties films. Et puis bon, bah après, vous pouvez aussi aller regarder toutes nos autres vidéos, c'est juste un conseil, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais je sais pas, je me disais que si jamais vous ennuyez, ça pourrait peut-être être cool. Bon, moi je dis ça comme ça, de toute façon. On va faire une liste très très rapide. Parce que Ouais, il y en a vraiment beaucoup, une et puis c'est chier. surtout que c'est essentiellement du Netflix qu'on a marqué, parce que Ouais. eux, ils ont tendance à beaucoup balancer de séries. Donc là, on vous a vraiment listé des suites. C'est des suites ou des trucs Voilà. qu'on connaît déjà les licences. Voilà, ouais, exactement. Première série que j'ai notée, moi, c'est 13 Reasons Why. J'ai adoré, mais c'est mon côté, tu vois, lycéen, machin. Ouais. Moi, je sais pas, Alors moi j'aime bien, mais la saison 3 m'a gavé en fait. Ouais. Pour le coup, dans le même style pour moi, parce que c'est pas tout à fait le même registre, mais c'est à peu près le même univers. J'attends plus la saison 2 de Sex Education par exemple. Oui, oui, non, bien sûr. Oui, non, mais oui, c'est vrai que je l'ai pas marqué, mais elle sort bientôt d'ailleurs. Ouais, la saison 3 était gavante, à voir ce que ça va donner la saison 4. Moi, je sais que j'avais aimé, mais je regarderai la 4. Après, je regarde aussi. Totalement autre registre. Altered Carbon. Et ouais, il y avait pas de date, hein, mais c'est cette année normalement. Ouais, normalement, la saison 2. La saison 1 était excellente, elle est sur Netflix. On parlait de Cyberpunk 2077. Ah bah là, ouais. On y est vraiment. C'est un peu plus SF que Cyberpunk, même si l'univers est vraiment impressionnant. Enfin, franchement, c'est vraiment ouf. C'est joli. Hein. C'est vraiment Enfin, ouf, c'est vraiment joli, ouais. c'est vraiment poussé. L'acteur est excellent. Il y a un charisme. Au passage, cet acteur-là, dont le nom s'affiche à votre écran si présent ainsi que sa tête, est le héros d'une série que moi j'ai découvert cette année et donc j'attends la saison 2 avec grande impatience. Ça s'appelle For All Mankind, Ah oui. que j'ai vraiment adoré. Je crois que la saison 2 sera pour la fin de l'année prochaine, enfin de cette année-là. Donc ça aussi on peut le rajouter vite fait à la liste. Je pense que 2020, on en parle vite fait. Ça va être le grand retour du piratage. Ah mais clairement. Ah En mais vrai. c'est... alors là, Parce que là il y a Disney Plus qui sort, donc The Mandalorian. Il y a Amazon qui sort des séries qui sont très bonnes, qu'on va parler à la suite. Netflix, bon bah si vous l'avez, vous avez une chier de série aussi. Apple TV qui commence à s'y mettre. En gros, en fait c'est comme si t'achetais un abonnement pour voir 2 séries, en gros. Bah clairement pour Disney Plus, puisque donc dans les attentes, Disney Plus ça va sortir au mois de mars chez nous. Il y a pas mal de séries qui vont sortir dessus. The Mandalorian, qui est une série excellente. Ouais. On va avoir la saison 2. Dans quel monde vivons-nous? Voilà, on a des séries Star Wars. Des séries Star Wars. On va avoir du coup la saison 2 cette année là. Mais du coup Disney Plus là, maintenant qu'elle est finie, la saison 1, bah, on a vu pas mal de gens se désabonner. Mais bon, en attendant, si vous êtes sur Netflix, il y a aussi la suite de Brooklyn Nine-Nine. Ouais, donc on passe vraiment du coq à l'âne, hein, mais la suite de la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine, alors ça je suis hypé parce que c'est trop bien, c'est une série qui se regarde facilement, c'est drôle, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus si ce n'est qu'on a hâte quoi. Là vraiment on fait que des styles différents presque parce que on va parler... mais c'est à peu près l'ordre chronologique hein, des sorties. Mais on va parler des nouvelles aventures de Sabrina. Ouais, bah grosse surprise ça aussi. Bah écoute, tu m'avais dit de regarder la saison quand elle était sortie, c'est vrai que... Bah c'est vraiment bonne surprise. Sabrina la petite sorcière, c'est une série de... Bah c'est ce que moi je regardais. Ton enfance, de mon adolescence, moi je kiffais. Ils ont sorti une version Netflix, donc là il y a 2 ans. Pour Halloween, et c'est vraiment efficace. Avec une bonne BO très... années 50-60, ça passe trop bien. Une série qui est peut-être celle que j'attends le plus de l'année, c'est Stranger Things saison 4. Ouais bah tous les ans on l'attend. Hein, ouais là franchement il me semble que la 3 il y en a ils ont pas trop aimé machin, moi je m'en bats les couilles, j'ai trop adoré. Ouais, j'ai adoré, c'est vraiment, je suis client de ça vraiment, que ce soit des références, des machins, je suis client. Donc la 4, vu comment le cliffhanger qu'il y a eu à la fin de la 3, vraiment la 4, j'ai hâte. Bah carrément, franchement l'univers qui se poursuit, qui s'agrandit, qui s'étend, moi ça me va. Encore on change de style. On change de registre. The Boys saison 2. Ouais, sur Amazon là cette fois-ci. Franchement, c'était tellement énorme cette saison 1 que... en fait, elle est arrivée... Pour moi, la saison 1 est arrivée à point nommé parce que petite saturation des Marvel et compagnie, tu vois, des super-héros machin, et la truc, elle arrive genre... ça fait du bien, tu vois, de démonter un peu ça et de se dire, The Boys, c'est l'immanquable de 2019 avec Mandalorian, quoi. C'est vraiment les 2 séries il fallait avoir vu cette année, quoi. Ça c'est clair et net.
Allez, juste en dessous, on en a une aussi de super-héros, c'est Umbrella Academy. La saison 2, vraiment excellente aussi et très surprenante. J'attends vraiment la saison 2 parce que, une nouvelle fois, ça se finit sur un cliffhanger de ouf. C'est toujours du super-héros, mais ça reste original, donc voilà. Oui, non, pour le coup, oui, c'est original. Franchement, voilà. Ensuite, il y a encore une série pour toi. Série pour moi, ouais, La Casa des Papel, moi je suis client aussi. J'avais adoré les 2 premières saisons. La saison 3, on sent qu'il tire sur le fil, mais ça marche. Ouais. En vrai, ça marche. Ah, faudra que je les regarde. Du coup, bon, bah là, la saison 4, c'est la suite directe. La Casa des Papel, la structure, saison 1, saison 2, il y a une seconde d'écart entre la saison 1 et la saison 2. La saison 3, saison 4, ça va être exactement la même chose, donc forcément, on l'attend quoi pour avoir la suite de l'histoire. On parle d'OVNI aussi, c'est Dark, cette série allemande sur Netflix. Toi, je sais que t'aimes pas. C'est pas que j'aime pas, parce que en fait, les 2 saisons, je les ai regardées en 2 jours. Hein. Et j'ai trouvé que c'était compliqué pour faire compliqué. C'est des endroits et des univers qu'on connaît pas trop, puisque ça se passe en Allemagne et tout ça, et c'est du coup original. Non, après, j'ai trouvé ça super cool que enfin une histoire originale comme ça sorte d'un autre truc des États-Unis, tu vois. Et c'est cool, donc clairement, ouais. Dans le même style, sur Netflix aussi, c'est moins bien, mais c'est fun aussi. C'est danois, c'est The Rain aussi. C'est une espèce de truc post-apo, plutôt teen, on va dire. Bon, moi j'aime bien, je suis client aussi, mais c'est pas indispensable non plus. Et la saison 3, du coup, va arriver cette année aussi. Une série qui sort de on sait pas où, mais qu'est-ce qu'elle a fait du bien, c'est Love, Death and Robot. Franchement, c'est putain de bien. Ouais. Alors en plus c'est trop le truc, tu peux discuter en soirée, genre alors ton épisode préféré, machin. C'est des épisodes indépendants qui tournent dans des univers SF complètement variés. Vraiment, ça peut être du cyberpunk, ça peut être du space la fantasy, du steampunk. Graphiquement, c'est une claque parce que ouais, chaque épisode a son style. Exactement. Bon, après, on reste dans la SF. Moi, mon petit coup de cœur, pareil sur Netflix, c'est le rebirth un peu de Star Trek. C'était Star Trek Discovery. J'avais adoré les 2 premières saisons. La saison 3 va arriver cette année, et cette année en plus, on va avoir Star Trek Picard. Faut que tu gardes la tête froide. On retrouve donc Patrick Stewart qui reprend son rôle de Picard, plus vieux. J'ai pas trop regardé le pitch parce que moi, de toute façon, je vais foncer dedans, donc j'aime pas trop me spoil un petit peu à l'avance. C'est de la SF de bon niveau, et c'est beau, hein, franchement, on va pas se mentir. En termes d'image, c'est vraiment classe. Donc voilà, ça c'est mes petites attentes. Okay. Dernier sujet, vraiment dernière série. Et encore, on sait pas si ça va être cette année ou pas, mais qu'est-ce qu'on l'attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Alors vraiment, ce serait une série. Enfin, c'est une série parce que elle va exister. Et dans quel monde vivons-nous ? Ouais, c'est un truc. La série Seigneur des Anneaux. Ouais. Franchement, c'est trop bien parce que effectivement, comme tu dis, alors ok, il y a 1 milliard de plateformes, mais on a quand même des séries sur Star Wars. On a des séries sur le Seigneur des Anneaux, on a des séries Star Trek qui reviennent et qui sont vraiment trop bien. Enfin voilà, plein de trucs de ouf quoi. Vraiment. Et encore, là on vous parle que des séries qui nous touchent directement. Oui. Mais il y a plein d'autres séries issues d'autres licences, issues de bouquins et tout. Voilà quoi. Alors on sait pas si c'est cette année, j'ai pas trop regardé, je sais pas s'il y a le pitch qui est sorti parce qu'il y a eu plein de rumeurs sur la période, le machin. Mais genre en fait j'en ai rien à foutre. Alors là mon gars, je vais aller foncer dessus comme pas possible. On vous a parlé de pas mal de trucs pour vous occuper pendant cette période où on n'aura pas de World of Warcraft, ou du moins on y jouera moins. Il y a pas mal de trucs pour s'occuper, que ce soit en jeux vidéo, cinéma, série. On vous parle pas de comics, ni de livres, ni de mangas, mais ça fait partie des trucs qu'on kiffe. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette petite liste vous aura permis soit de découvrir des trucs à mater en attendant la sortie des nouvelles saisons, soit effectivement peut-être à sortir au cinéma ou sortir votre PlayStation. Et puis surtout n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous attendez, si vous êtes d'accord avec nous. Ouais, on est là pour en discuter, et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin et de vous abonner si vous l'êtes pas déjà. Ça fait toujours plaisir, c'est cool, ça nous fait des retours. Et en attendant, on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. Ciao.